Hey, salut à toutes et à tous et bienvenue dans Qu'est-ce t'en dis Charlie, nouveau format sur ma chaîne où il s'agira tout simplement de vous poser des questions sur les réseaux sociaux et de tenter d'y répondre tous ensemble en vidéo. Ça va, tout le monde a compris? Même toi dans le fond avec les oreilles décollées et ton parka là? Oui, moi j'ai tout compris. D'accord. Bon bah dans ce cas, c'est parti. Ноги соедините, руки опустите. Ноги соедините, руки опустите. Et la question que je vous ai posée cette semaine est: pensez-vous que le ratio like-dislike de YouTube permet de donner une indication pertinente sur la qualité d'une vidéo? Vous avez été 57% à me répondre que non et 43% à me répondre que oui. Mais la question que vous êtes en droit de vous poser, c'est... Ouais, non mais... Toi, qu'est-ce t'en dis, Charlie? Et bah sur ce coup-là, je vais plutôt aller dans votre sens car ma réponse est également non. Voilà, maintenant je me casse. Ciao. Ok, je vais pas me la jouer chef otaku et je vais tenter de développer un peu. Bon, alors la première question que j'ai envie de me poser, c'est est-ce que les pouces rouges et les pouces bleus donnent réellement un avis objectif et rationnel? Tout d'abord, je ne vous apprends rien en vous disant que les pouces bleus et les pouces rouges peuvent être traduits par j'aime ou j'aime pas. C'est d'ailleurs la définition qu'en donne toujours aujourd'hui Facebook. Or, il existe une infinité de raisons qui peuvent expliquer qu'on aime ou qu'on n'aime pas une vidéo, allant du fait qu'on trouve une analyse totalement incohérente, ou simplement qu'on trouve la personne derrière l'écran physiquement désagréable, ou tout simplement qu'elle a critiqué un youtubeur que l'on apprécie, etc., etc. Ou encore qu'elle s'est trompée en confondant son youtubeur préféré Indepanda avec un panda moqueur. Hier soir, j'ai vu un tweet de un panda moqueur qui est un youtubeur lui qui fait du cinéma, la critique cinéma, que je vous conseille, les deux je vous les conseille, ils sont très bien dans leur genre. Quoi ? Ça peut arriver à tout le monde, hein. Tout ça pour dire que les raisons de glisser un pouce rouge ou un pouce bleu sous une vidéo sont multiples et pas forcément rationnelles, mais même bien souvent subjectives, surtout si on part du postulat de base que c'est un j'aime ou un j'aime pas, ce qui en dit long sur la valeur émotionnelle de cet avis. Et même s'il y a quelques avis qui sont totalement objectifs, difficile de jauger quelle proportion de ces avis sont réellement pertinents et objectifs, et lesquels font appel à l'émotion. Par conséquent, on ne peut pas dire que c'est un avis pertinent. Pour simplifier, laissons la parole à ce bon vieux inspecteur Harry. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Ouais, non mais les pouces, ça permet quand même de se faire une idée globale de la qualité d'une vidéo. J'en suis pas si sûr, Black Cat. Énormément d'œuvres et d'artistes reconnus aujourd'hui ont énormément divisé à leur début, soit parce qu'ils proposaient un contenu novateur, soit parce qu'ils avaient un avis contraire à la pensée dominante de leur époque. Par ailleurs, il est difficile de jauger une œuvre, et surtout si cette œuvre a une portée artistique. Certains aimeront Picasso pour ses dessins, et d'autres considéreront qu'il s'agit de gribouillis d'enfant de 4 ans qui a confondu son biberon avec une bouteille de canard WC. Il est bon aussi de rappeler que le pouce bleu et le pouce rouge n'est pas un argument en soi. C'est même selon moi la négation de l'argumentation. Comme on l'a dit tout à l'heure, il s'agit surtout d'une appréciation subjective qui vise à encenser ou au contraire à démolir une vidéo. En gros, c'est un avis très sommaire et très peu nuancé, soit ta vidéo est géniale, soit elle est à chier. Et malheureusement, ça nous amène à un autre problème de ce système d'évaluation, qui sont les effets pervers que ça peut avoir sur un vidéaste. Et oui, ce système de notation n'est pas totalement anodin pour un créateur, et beaucoup d'entre nous seront tentés de considérer ça comme une bonne ou une mauvaise note donnée à notre travail, un petit peu comme à l'école si vous voulez. Malheureusement, ça risque d'empêcher pas mal de faire preuve d'inventivité ou d'audace, ou encore de donner leur avis sur des sujets plus ou moins polémiques, afin de créer le contenu le plus lisse possible et de plaire au maximum de monde. Et ça, pour le coup, ça fait perdre quelque chose qui est un gage de qualité pour moi, c'est la liberté de ton. Beaucoup de youtubeurs connus ont d'ailleurs effacé leurs vidéos parce qu'ils considéraient qu'elles n'avaient pas assez de likes ou trop de dislikes. C'est par exemple le cas de Norman et son podcast sur la diarrhée, qui certes était un peu à chier, diarrhée, humour noir. Un autre phénomène peut avoir lieu, c'est le lynchage par conformité au groupe. En effet, si sous une vidéo il y a plein de pouces rouges, on sera alors beaucoup plus tenté de mettre un pouce rouge plutôt que de mettre un pouce bleu,
par conformité au groupe. Et c'est un phénomène qui a été étudié par un psychologue qui s'appelait H et qui a fait l'expérience de H dans les années 50, qui parlait justement du fait que si on met un individu dans un groupe et que tous les individus répondent à une question donnée une mauvaise réponse, la personne qui sera dans ce groupe aura tendance à répondre comme les autres pour se conformer au reste du groupe, quitte à aller à l'encontre de son propre jugement. Et ça, c'est assez intéressant parce que ça nous en dit long sur les dynamiques de groupe et sur ce qui fait qu'il y a des lynchages, etc. sur Internet, ou même parfois au contraire, on va encenser quelqu'un parce que tout le monde aime quelqu'un. Dans une société où on note de plus en plus de choses, allant du kebab du quartier à une prestation Uber ou même une simple vidéo amateur sur Internet, je pense qu'il est bon de prendre conscience de l'impact que ça peut avoir sur notre perception des choses. Pour le coup, je pense pas que le pouce rouge ou le pouce bleu soit un avis réellement pertinent, dans le sens de la définition de pertinent qui est un avis totalement justifié et objectif. Par conséquent, je pense que ce serait une bonne idée par exemple de faire un système un peu comme Allociné, avec 5 étoiles, où on aurait déjà un avis beaucoup moins tranché, et où on serait plus enclin à aller voir les commentaires pour savoir ce qu'il en est. Par exemple, si on aurait 2,5 étoiles sur 5, on se demandera pourquoi ça a autant divisé, et on pourra aller un petit peu creuser en commentaire, ce qui donnera un avis déjà plus pertinent de la chose, et qui nous permettra aussi de nous confronter aux avis des autres, et à nous enrichir personnellement. Pour moi, il sera aussi plus pertinent de laisser un commentaire lorsqu'on n'a pas aimé une vidéo, quitte à mettre un pouce rouge, parce que un vidéaste, bien que certains ont un ego un petit peu surdimensionné, la plupart d'entre nous, on a vraiment conscience qu'on n'est pas du tout imperfectible, qu'on n'est pas infaillible. Et donc, avoir un conseil, ça peut aussi nous aider à progresser dans nos vidéos et à faire les choses le mieux possible. Et n'ayons pas peur des grands mots, un pouce bleu ou un pouce rouge, ça a une valeur politique quelque part. Par exemple, ce que je trouve beau, c'est qu'on peut aussi juger une vidéo pas seulement en fonction de l'avis de la personne, de si on est d'accord ou non, mais en fonction de si ça nous a poussé à la réflexion et si ça nous a appris des trucs par exemple. C'est là où par exemple mettre un pouce bleu dans une vidéo où quelqu'un va s'exprimer sur un sujet sur lequel on n'est pas d'accord, mais où on admettra qu'il a posé une argumentation intéressante, je trouve que c'est un beau geste, et ça devrait être le cas plus souvent. Malheureusement, notre avis n'est pas forcément à sacraliser, notre avis n'est pas forcément pertinent. Et en avoir conscience, c'est bien déjà pour avoir un avis qui soit pertinent. Sur ce, je vous laisse, je compte sur vous pour mettre un pouce bleu ou un pouce bleu à cette vidéo, et surtout à commenter, parce que comme je vous l'ai dit, c'est ce qui est le plus important pour moi. Je vous invite également à me suivre sur les réseaux sociaux, parce que c'est là où auront lieu les prochaines questions que je vais vous poser pour ce Qu'est-ce t'en dis Charlie. Et je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la prochaine, gardez l'esprit critique, et ciao ciao. N'oublie pas, je ne t'offre que la vérité, rien de plus. Oh mon Dieu, il a mis un pouce rouge.